Nouveau reportage de SO Sud-Ouest, de retour à l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot en compagnie de Mika Brajot et de toute son équipe. On va parler d'une course un peu différente de celle qu'on connaît habituellement, une course entre le réel et le virtuel. Bon, Mika va nous en dire un peu plus et va être beaucoup plus apte à nous donner des explications sur cette course en relation et en collaboration avec la télévision japonaise. Allez, venez avec moi, on va rencontrer l'équipe de Mika Brajot. Salut Patrice. Mika Brajot, voilà, de retour pour SO Sud-Ouest. Alors Mika, tu nous as fait venir à l'aérodrome pour une compétition totalement folle. Tu as raison. Explique-nous en quoi ça consiste exactement. Alors vous êtes ici à l'aérodrome, donc on a recréé un petit aéroport de course avec une écurie, un avion de course, une équipe au complet avec mécaniciens, ingénieurs, tacticiens, coordinateurs. L'idée est de participer au championnat Air Race que nous lançons entre pilotes, 8 pilotes dans le monde, de l'Australie, Japon, République tchèque, France, Espagne, Afrique du Sud et Canada. L'idée est de s'affronter en mi-réel et mi-virtuel. On est chacun chez soi, on a un circuit qui est identique posé au sol sur nos aérodromes, on est bardé de capteurs électroniques dans les avions et on décide du vol que l'on va faire, de l'affrontement qu'on doit faire et on doit tous s'affronter. 7 matchs, les 4 premiers iront en finale ce dimanche en virtuel dans les rues de Tokyo. Alors bien sûr, il y a un aspect tactique, hein. Technique on le sait, mais tactique puisqu'il va falloir essayer de combattre d'autres pilotes, mais peut-être de trouver les plus faibles après les plus forts, tout dépend un petit peu des résultats des autres aussi. Exactement, donc le fait est que nous ne sommes pas sur le même site, il y a des différences de température, d'altitude, on a un algorithme qui nous corrige cela avec des handicaps, des bonus ou des handicaps pour corriger un petit peu toutes ces différences. Par contre, la stratégie reste présente avec le vent et puis le ressenti de l'avion, la luminosité, la présence dans le circuit. L'idée étant d'aller faire des matchs et de les remporter. 3 points pour le vainqueur, 0 pour le perdant. Plus de points que tu as, plus de chances tu as d'être en finale. Et cette stratégie-là, il faut qu'on la mette en place pour savoir qui on affronte, quand, comment, en fonction de ce que l'on a pu voir et ce que l'on imagine avec nos calculateurs de trajectoire, d'optimisation de trajectoire et puis les conditions du terrain. Alors c'est vrai que c'est avec la télévision japonaise en plus, donc ça a un retentissement mondial, cette course. C'est exceptionnel de pouvoir faire une course internationale, une épreuve internationale à Villeneuve-sur-Lot. C'est exceptionnel. Mais c'est un peu le cadre de la demande initiale, c'est-à-dire que quand avec l'administration, la DGAC, la municipalité, la Fédération française aéronautique et puis l'organisation internationale, on a dit fais à Villeneuve. Donc on se met en place le Race Airport, les installations, on connaît l'environnement et on va faire cela dans la plus belle Bastide fluviale du Sud-Ouest, j'ai envie de dire. On l'a dit, mais on le redit, la plus belle Bastide fluviale du Sud-Ouest. Alors tu vas nous présenter ton équipe parce que c'est une équipe qui paraît restreinte, mais chacun a vraiment son rôle dans cette compétition-là. Est-ce que tu veux qu'on commence par les deux messieurs français qui te suivent au niveau de la mécanique peut-être ou alors, pas que? Bien sûr, Anthony et Benoît qui sont de Dijon pour la les société Dijonnais. Air Projet. Ouais. Ils ont travaillé avec leurs équipes à Dijon pendant 2 ans pour reconstruire l'avion à son top standard. Efficacité pour être le plus rapide et prêt pour cette course ici. Et parce que là, c'est un avion qui est exprès pour ça. C'est un avion spécialement conçu pour la course. Ok, donc avion, c'est quoi la difficulté de la mise en place d'un avion comme ça pour une course qui est pas habituelle peut-être pour vous entre le réel et le virtuel? Déjà, la difficulté, c'est qu'on ne répond pas à une définition standard d'un avion, c'est-à-dire que par définition, c'est un prototype. Donc on a des règles bien entendu à suivre. Et nous, on est toujours dans l'optimisation, essayer de trouver les petites astuces techniques qui nous permettront de se différencier des autres déjà, et puis d'un point de vue performance d'améliorer. Donc ça peut être aérodynamique, ça peut être du refroidissement, ça peut être du poids, beaucoup de poids à gagner sur un avion, bien qu'il soit tout en carbone. Donc voilà, donc ça c'est notre boulot au quotidien, c'est-à-dire que c'est une sorte d'état d'esprit quand on travaille sur un avion comme ça, c'est de toujours garder, de prendre tous ces critères en compte en tout cas, pour essayer d'optimiser tout le temps. Le duo de Français là dans l'équipe, qui fait quoi? Tu fais quoi exactement? Est-ce que tu as un rôle précis? Oui, épauler beaucoup Anthony, trouver des idées, proposer des idées, les essayer. On est tout le temps en train de discuter, aussi bien avec Mika, Max, Anthony, Vicky. Vous êtes tous les deux pilotes? Absolument. Et pilote, ça, ingénieur, mécanicien. Je suppose que pour vous, c'est un fun total. C'est un kiff total de faire ça. C'est le rêve de beaucoup. Oui. Quand on peut toucher, essayer, avoir le feedback direct, améliorer et voir les progrès en direct. Ouais. Pression aussi, hein? Un peu, ouais, faut être à l'heure. Faut être à l'heure, exactement. Il y a un truc aussi, Patrice, je te coupe, mais
le fait est que dans cette organisation-là, avec la concentration et la demande de ce vol-là, qui est pas anodin, hein, voler vite, bas et en respectant une trajectoire précise, moi je me décharge complètement pendant la semaine de tout ce qui est organisationnel, tant le background de l'équipe, tout ce qui se passe sur les informations, les réseaux, le traitement avec la direction de course, et puis la technique. Il y a tout qui repose sur Anthony et Benoît. Et quand je monte dans l'avion, j'ai rien à faire d'autre que de me concentrer sur mes ceintures et mon pilotage. Et tout le reste, c'est une totale confiance qu'on a sur la maîtrise technique de l'avion, la préparation, les niveaux et tout pour partir en sécurité. Bah tiens, en parlant de Benoît et Anthony, on va voir le reste de l'équipe qui te permet d'être totalement isolé dans ton avion et de travailler sur ta compète et sur cette compète de Air Race X. On va voir... Do you speak English? Alors oui, donc on va y avoir une traduction de Mika, hein, je vous préviens tout de suite. Non, j'ai hâte que ça va être compliqué. Hello. Hello. Voilà, ça va s'arrêter là pour mon anglais, hein, je vous préviens tout de suite. Your name? Vicky. Max. Explique-nous, Mika, qui sont ces deux jeunes gens? Le complément de l'équipe, Vicky est notre team coordinatrice, notre coordinatrice d'équipe qui est en charge de tout l'aspect logistique, informatique, organisationnel de l'équipe. La liaison avec la direction de course, la liaison avec l'organisation, l'organisation interne de l'équipe. À quelle heure on commence, à quelle heure on termine, à quelle heure on lance quoi, combien de temps il nous reste, les checklists, les briefings du matin, du soir, la préparation des différents éléments de capture d'image, de réglementation, hein, il faut aussi coller avec la réglementation de la course. Voilà, c'est tout ce... Et puis la gestion des réseaux sociaux, du site internet, voilà, tout ce... C'est la coordination. La team manager. Team manager. Voilà. Sur l'avion, vous pouvez le voir, c'est marqué Team Captain. Team Captain. Seems like I'm quite busy. Team Captain, exactement. Team Captain. Et Max est notre ingénieur de trajectoire, tacticien, télémétricien. On peut lui donner tous les mots que l'on veut, tous les qualificatifs. Lui, son métier, c'est de me donner toutes les informations, les analyser pour aller le plus rapidement possible dans le circuit. Donc savoir s'il faut ouvrir un angle de virage de quelques degrés, ouvrir une trajectoire de quelques mètres, optimiser un facteur de charge, tirer pour être plus rapide sur le retournement, aller chercher une porte. Et tout cela... Il est vraiment au mètre près par rapport à la trajectoire que tu as au départ. Tout le système électronique que l'on a installé dans l'avion nous donne une position à 3 cm. Ah oui, on parle même plus du mètre. On parle même plus du mètre. On est à 3 cm avec une fréquence d'enregistrement qui est très très élevée. Et le but du jeu étant déjà de capter les informations, de savoir les traiter avec un logiciel spécialement développé en interne par notre équipe 11 Racing pour le traitement et de l'information. Et ensuite à lui de l'analyser, de la modifier et de nous donner le feedback en quelques mots. Je pars jamais avec plus que 4-5 informations de Max, hormis le long briefing que l'on a ensemble, mais pour aller corriger les trajectoires et les optimiser. Et poum, faire le temps. L'objectif, on te connaît comme compétiteur, Mika, de toute manière. Tu viens pas là pour seulement faire des trajectoires et faire des entraînements. Je suppose que c'est d'arriver en finale dimanche. C'est l'objectif, chef. C'est l'objectif c'est l'objectif dont on se prend tous au jeu. Hein. Ça fait 10 ans, bientôt 10 ans que l'on travaille quasiment tous ensemble sur ce projet de course. Dans les séries d'Air Race précédentes, avec l'arrivée maintenant de Air Race X, la remise en service de l'avion optimisé dans sa nouvelle livrée. Voilà, c'est un petit peu notre... Donc on se prend au jeu, une fois que la prise est branchée, le courant passe et on y va quoi. Bah écoute, nous on a été très heureux avec Mika et toute l'équipe d'être accueillis sur l'aérodrome de Villeneuve. Encore une fois on l'a dit puisque on a pris nos quartiers hein, sur l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot. Merci beaucoup, on croise les doigts. De toute façon on donnera le résultat, on espère que Mika Brageaud soit en haut du classement sur ce Air Race X. Et puis on va peut-être regarder la télé japonaise. On va tenter le coup dimanche, voir, on va tapoter, voir si on voit Mika Brageaud sur le podium. Merci Patrice, merci Nico. À très vite. À très vite. Ainsi se termine notre reportage au Sud-Ouest avec la Air Race X. On va laisser Mika partir en vol pour ses entraînements, pour ses courses. On se retrouve très vite pour ce Sud-Ouest, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.